Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. C'est la première fois que je vais faire un vlog, donc j'espère que ça va être cool. Et dans ce vlog, du coup, je vous emmène avec moi dans mon petit séjour chez mes parents tout simplement. J'habite plus chez eux, donc là je descends 4 jours. Je pense qu'on va faire quelques petits trucs, donc ça va être cool. Donc pour ça, je vais vous emmener avec moi. Pour commencer, je vais faire ma valise. Comme vous pouvez voir, première étape, c'est déjà la galère parce que ma valise, elle est là sur mon dressing. Et je sens que je vais galérer à aller l'attraper. Magnifique valise, vraiment bien passe-partout, des couleurs nude, soft. Dans cette valise, ça se voit que quand j'étais jeune, c'était vraiment l'époque et la mode du drapeau d'Angleterre. J'ai vraiment demandé une valise drapeau d'Angleterre. Mes parents, je me rappelle, j'avais fait la comédie. Ils m'avaient dit non mais c'est sûr que tu vas regretter d'avoir une valise comme ça, Marie. Je veux dire, c'est quand même un petit peu bariolé quoi. Et moi j'étais en mode non mais je vais kiffer, je veux cette valise absolument. Maintenant j'ai 19 ans et je me dis ce serait peut-être temps de changer de valise quoi. Quand mon père est venu me voir l'autre jour chez moi et il a emmené son super masque et il l'a oublié. Il est vraiment incroyable. Comme à l'heure actuelle en France on vit un truc magnifique qui s'appelle il fait ni beau ni moche, donc vraiment il y a des jours où il fait 8000 degrés, des jours où il fait 2 degrés, donc ma valise, en comptant que je pars 4 jours, donc il faut que j'emmène le strict minimum, et que ma valise, comme je vous ai montré, elle est minus. J'emmène du coup 3 jeans, bon ça c'est mon t-shirt de pyjama, j'emmène un short au cas où il fasse beau, même si ça m'étonnerait, et j'emmène que des t-shirts, comme ça j'emmènerai un pull, et ma veste, comme ça au moins je suis sûre. Ok les gars, moment de la vidéo où je suis en train de me regarder en vidéo. C'est vraiment très bizarre. Je déteste ça mais il n'y a pas le choix pour que la vidéo je sois sûre qu'elle soit bien. Et si derrière vous avez vu une cage, c'est la cage de mon loustic. Si je peux plus tard je vous le montre. Actuellement bien arrivée à destination, je suis chez mon père et j'ai retrouvé oh là il y a mon amour la plus belle. Et du coup ce soir avec mon père on va à un concert et du coup je vous emmène. Pas pris hier parce que hier on a fait des activités qui n'étaient pas filmables. Au final on est allé au ciné, enfin je vais un petit peu trop vite. On est allé voir ma cousine, du coup c'était cool, ça faisait un moment que je l'avais pas vue. Ensuite on est allé au resto et après on est allé au ciné. Je mets mon shampoing sec, j'ai mis celui de chez Action. Ouah, je me suis foutu dans la gueule. Je viens de me lever un peu, c'est pour ça que j'ai la tête dans le pâté. Du coup on est allé voir Le Sens de la famille au ciné, c'était cool. Un film avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. C'était super bien, il était grave drôle le film, enfin c'est un film français après, enfin film drôle français comme on a l'habitude de voir et tout. Et c'était super marrant et la gamine qui joue dans le film elle jouait super bien. Et aujourd'hui du coup activité là, il est 9h43, du coup ça fait 45 minutes que je suis réveillée. Et on va aller voir mes grands-parents du coup, du côté de mon père, pour que je leur fasse un petit coucou avant de remonter. Et puis cet après-midi, activité trottinette, sauf qu'il fait un temps à chier dehors, il fait pourri, il fait même pas 20 degrés, il a plu ce matin, il pleut encore un peu là, c'est tout gadoueux donc j'espère que ça ira mieux parce que pour faire la trottinette, s'il y a de la gadoue c'est pas super grave, on va juste se foutre de la gadoue sur nous, mais le problème c'est que s'il pleut ça va pas être agréable quoi. Et si je peux vous filmer, j'essaierai de vous filmer, après je pense pas que je vais pouvoir filmer de ouf
Et même s'il fait mauvais, je mets toujours un peu de crème solaire sur mon visage. Parce que de toute façon aujourd'hui je me maquille pas, comme bah je vais juste voir mes grands-parents et que l'après-midi après on va faire de la trottinette et qu'on va se dégueulasser et tout. Ça sert à rien que je me fasse un make-up. Les jours où je peux laisser ma peau à peu près respirer, je le fais. Et je mets de la 50, c'est la Mixa. Hein. Mais après c'est peut-être pas celle que je vous conseille le plus pour tout ce qui est compo, protection solaire de ouf et tout, parce que j'ai regardé la vidéo de Gaëlle Garcia Diaz sur les protections solaires et tout, et c'était trop bien, c'était hyper complet et tout, elle explique plein de trucs trop cool. Du coup je verrai pour acheter autre chose, mais c'est juste ça, quand je me suis fait mon tatouage, je l'ai acheté en rapide pour mettre de la crème solaire et tout dessus, pour aller bronzer et tout, mais au moins prendre un truc qui va bien avec ma peau quoi. Surtout quand j'en mets sur mon visage, un truc qui respecte mon visage et qui ne donne pas plus de boutons. On est plein la tronche, des cicatrices d'acné, ça me gave. J'en peux plus, j'avais acheté une gamme même de chez... j'avais acheté des produits de chez La Roche-Posay et tout. Avec ce petit fameux produit, les faclars et tout, mais j'ai l'impression que ça empire les choses. J'attends de les finir, je vous en reparlerai si vous voulez, je pense en story Insta, du coup n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, il y a le lien en bio. Et voilà, putain j'ai zéro énergie ce matin, putain c'était dur. Hier on allait au cinéma le soir, du coup quand on est rentré on s'est couché un peu tard, et là levé à 9 h, truc que je suis pas du tout habituée à faire. Waouh. Donc ça du coup si j'ai compris, ça va servir pour faire la flèche de Notre-Dame. Notre-Dame de Paris. Donc là j'ai voulu demander de l'aide à mon mec pour filmer la boue après la trottinette. Donc mon mec tout craché qui fait des conneries pour rigoler, et moi qui prends trop tout à cœur, ça donne ça. Tu fais quoi? Papa, tu peux le faire parce que moi j'ai l'impression qu'il croit que c'est un réalisateur, alors que je voulais juste qu'il me croie et que je contre-plongées. Mais arrête! C'est bon, tu fais sérieux là? Il y a ma tête ou pas? Non. Filme en entier, c'est ça que je te disais. Mais t'es marrante toi. Bon les gars, oula, je suis courbaturée à mort de la trottinette d'hier, c'est horrible. En vrai c'était grave bien la trottinette. Je vous ai filmé des passages mais j'ai pas pu beaucoup filmer parce que bah, vous vous en doutez, j'étais sur la trottinette et moi je suis vraiment, on va pas dire nulle, mais j'étais moins forte que les autres. Et dans tous les cas tu peux pas lâcher une main du guidon sinon tu te viandes. Donc j'ai pas pu trop filmer, je suis déçue, mais par contre hein, c'était trop bien. Non mais en vrai de vrai, c'était archi dur la trottinette. Mais c'était vraiment bien. Après c'est qu'il faut être à l'aise, truc que je suis pas du tout. Mais j'ai failli tomber une fois et tout dans un virage. Mais je me suis rattrapée donc ça va, je suis pas tombée. La problématique que j'avais sur la trottinette, du coup la trottinette, je regardais pas au bon endroit. Je fonçais partout, j'avais pas d'équilibre, j'avais peur, donc j'arrivais pas à aller vite. Enfin c'est pas que j'arrivais pas, mais c'est que moi j'aimais pas aller vite en fait, parce que bah quand on va vite, ça fait peur de garder l'équilibre et tout, même si l'équilibre au final il se garde tout seul. Mais en vrai de vrai c'était grave cool, mais c'est que genre j'ai galéré quand même quoi. Après c'est parce que je galère que j'aime pas, je veux dire. Alors du coup si vous habitez aux alentours de Troncé, il faut que vous cherchiez sur Facebook ou sur internet Troncé Aventure. J'ai aucun trépied ni rien pour filmer les plans d'avant là. J'ai vraiment mis la cam sur les bouteilles d'ice. Là c'est le moment de me préparer, go tout faire un ravalement de façade. Ok, je suis trop heureuse, en l'espace de 3 minutes 30 je viens d'apprendre à faire des boucles avec un lisseur. Je savais pas faire et j'ai voulu essayer pour être sûre que je savais pas faire. J'ai pas suivi de tuto, j'ai fait à l'arrache et en fait je sais pas si bien faire que ça. C'est juste qu'en fait mes cheveux ils sont ondulés de base mais pas trop partout, donc je voulais revoir 2-3 mèches et j'ai essayé de faire ça. Et comme toute bonne personne qui fait des vidéos sur internet, elles ont toutes commencé et en faisant des tutos cheveux, donc je me suis dit vas-y c'est mon tour, moi aussi je veux percer, je veux vous faire un tuto cheveux, un tuto boucle. Du coup on prend la mèche, j'espère que ça va marcher. J'ai fait comme ça et j'ai tourné comme ça. Après bah, faut que je garde la mèche dans le lisseur parce que ma mèche elle veut se barrer. Après t'accompagnes. Et bam! Une petite boucle comme ça. Oh putain c'est trop génial. Je suis trop vénère parce que je vous ai montré, j'ai fait mes cheveux et tout, sauf que cette mèche là,
Elle ne veut pas du tout se boucler, du coup je l'ai calée là. Hop. Cet après-midi du coup comme c'était mon anniversaire début juillet et que bah je descends pas souvent et en plus là après pour descendre ça va être compliqué avec l'histoire du pass sanitaire et tout. Putain j'ai du rouge à lèvres sur la dent depuis tout à l'heure, c'est bon. Du coup je disais ouais, du coup comme je les vois jamais et tout, j'ai fait un petit truc où on va manger un petit gâteau. Que nous avons donc préparé pour cet anniversaire un petit gâteau de Savoie. Voyez le gâteau de Savoie, vous avez donc une petite pêche melba revisitée avec un petit coulis de fruits rouges, une petite crème pâtissière, de la pêche, de la chantilly et un petit coulis de framboise. Oh bah tout ça, tu filmes la reine de la fête. La reine de la fête. De retour dans la ville où on habite, il nous est encore arrivé des histoires, il faut vraiment que je vous raconte ça. Donc là on est quelques jours après le vlog. Après qu'on soit rentré, je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé de clôturer le vlog tout simplement. Et du coup il faut vraiment que je vous raconte ce qui nous est arrivé. Donc on a pris le train et tout, on arrive à la gare à peu près à je sais pas 18h50 un truc comme ça, on prend le bus et tout. Et il fallait qu'avant on passe chez ma pote parce qu'elle a un chat et qu'elle était pas là du week-end. Bref, il fallait qu'on aille voir son chat pour vérifier qu'il avait bien encore à manger et à boire et tout et passer un peu de temps avec lui pour pas qu'il soit tout seul tout simplement. Et on arrive et tout, donc on s'occupe du chat avec mon mec et tout, tranquille, tout va bien. Et je sais pas pourquoi, mais sur le retour, mon instinct me dit demande-lui s'il a ses clés. Parce que toi, tu sais très bien que tu n'as pas tes clés. Parce que tes clés, tu les as laissées à ton frère pour s'occuper de notre hamster que je vous ai montré avant et tout. Donc je lui demande, je lui dis est-ce que t'as bien tes clés? Parce que bah du coup, moi j'ai pas les miennes, elles sont chez mon frère, donc chez Louis. Il me dit bah non, elles sont dans ma veste et ma veste elle est dans la voiture de ma mère. À 1 heure de route de chez nous. Et là, dans ma tête ça fait un tour, je me dis putain, fais chier. Il est 19h, parce que tant qu'on est chez ma pote et tout, même 19h30. Et faut que j'aille chercher les clés chez mon frère qui habite à 20 minutes à pied de chez moi, il n'y a pas d'autre moyen d'aller chez lui, il n'y a pas de transport ni rien. Donc j'ai dû faire 40 minutes de route aller-retour. En plus j'ai plus de carte SIM parce que Free ils me prennent 100 000 ans à m'envoyer ma carte SD que j'ai commandée le 10 juillet à l'heure où je vous fais cette vidéo là. On est le 25 juillet donc ça fait 15 jours que j'attends et que j'ai pas ma carte SD. Donc je prends son téléphone, je lui dis bah écoute je prends ton téléphone pour avoir du réseau, comme ça si j'ai un problème et tout sur la route, même pour faire Google Maps pour aller chez mon frère, bref je connais pas la route. Donc il me prête son téléphone et tout. Et je lui dis bah en attendant tu peux prendre le mien et si tu te colles à la porte, bah t'auras le wifi de l'appart quoi. Si tu montes à l'étage et que tu te colles bien à la porte. Donc du coup je fais mes allers-retours, 40 minutes, je cours en même temps mais j'en peux plus, il fait 1000 degrés dehors. On a fait je sais pas combien, enfin on a fait 1h40 de train, plus le blabla chez ma pote et tout, enfin j'étais fatiguée, j'avais faim quoi, il était 19h30. Et donc je cours, je vais voir mon frère en 2 temps 3 mouvements, je lui parle même pas, je prends la clé, je me casse quoi. J'arrive et tout, et là je vois mon mec en PLS assis par terre et tout, qui dans le hall qui me dit... bah avant de partir j'avais coupé la box donc bah j'ai pas pu avoir la wifi avec ton téléphone. Du coup il jouait à des vieux jeux que j'avais sur mon tel qui était installé déjà au début que j'ai eu mon téléphone. Du coup il m'a fait trop de la peine. C'était la goutte d'eau, enfin, c'était vraiment super drôle quand j'y repense, mais sur le coup j'avais le mort. Enfin voilà, c'est tout. Du coup, bon, je vais clôturer ce vlog maintenant que j'y pense. Du coup, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'était pas grand chose, c'était juste 4 jours et puis j'ai pas trop pu filmer. Au moment où je faisais les activités, c'est vrai que c'est plus moi qui raconte du coup ce que j'ai fait. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire en vous disant ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça intéressant et des idées de choses que vous voulez voir sur ma chaîne. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.